Bon, je vais donc reprendre les choses sérieuses avec la deuxième partie de la vidéo sur Spinoza. J'en avais déjà fait une, mais c'est tellement important et de toute façon ça rentre dans ce nouveau cycle des auteurs. Alors aujourd'hui, on va attaquer Spinoza et la liberté. Bon, j'aurais pu appeler ça Spinoza et le libre arbitre, mais j'ai décidé d'appeler ça la liberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je pense faire une vidéo là-dessus, les philosophes se sont arrangés pour dire que le libre arbitre étant une notion effectivement problématique, comme va le montrer Spinoza, comme je vais vous le montrer, eh bien c'est pas grave parce que le libre arbitre c'est pas toute la liberté. Donc out le libre arbitre, mais on garde quand même une sorte de liberté et on peut continuer à dire que les hommes sont libres. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que derrière toutes les conceptions de la liberté valorisées, hein, bien entendu, les conceptions de la liberté valorisées, les conceptions, on va dire, relativement classiques, relativement populaires de la liberté, se cache l'idée de libre arbitre. Donc ce que fait Spinoza dans un texte de la fin du XVIIe qui s'appelle La lettre à Schuller, quand il montre l'inanité du concept de libre arbitre, en réalité, il montre l'inanité du concept de liberté tout court. Bon. Alors, pour reprendre ce qu'il dit, je pense qu'il faut partir d'une chose de laquelle on ne part jamais. Une question relativement simple, c'est finalement, qu'est-ce qu'un choix? Bon. Pourquoi cette question? Parce qu'en général, on dit que la liberté, c'est le pouvoir de choisir. Hein, alors, choisir ce qu'on veut, bon, encore pire, vous verrez, mais on peut choisir, donc avoir le choix, c'est être libre. Mais ça veut dire quoi? Choisir. Bon, pourquoi on peut dire que lorsqu'on a opté pour quelque chose, lorsqu'on a fait telle action, pourquoi on peut dire qu'on l'a choisi? En réalité, si on prend le topos le plus simple, la façon la plus simple de l'aborder, c'est de dire qu'on se trouve face à deux chemins, A ou B. Et que si je vais vers A, je l'ai choisi à condition que j'ai l'impression d'avoir pu aller vers B. J'aurais pu choisir B, non, mais j'ai choisi A. C'est-à-dire que c'est là où je sens mon pouvoir. Ou, autre possibilité, je vais vers B, et je dis que je l'ai choisi parce que je sais que j'aurais pu choisir A, ou, peu importe, je sais que j'aurais pu choisir de ne rien choisir. J'aurais pu partir et laisser A et B en me disant, je vais réfléchir, je prendrai un autre chemin, etc. etc. Donc c'est cette idée que, quoi qu'on fasse, il est toujours possible de faire autre chose. Ça, c'est vraiment l'idée fondamentale. Or, Spinoza, dans la lettre à Schuller, en prenant l'exemple d'une pierre qui avance et qui devient consciente à un certain moment pendant qu'elle avance, il nous dit qu'est-ce qu'elle va faire cette pierre. Et il nous dit que cette pierre de science-fiction, cette pierre consciente, au moment où elle se demande pourquoi elle avance, elle va tomber dans l'illusion qu'elle avance parce qu'elle l'a choisi. Autrement dit, de façon naturelle, spontanée, la pierre ne va pas avoir l'idée de la vérité, c'est-à-dire du fait que si elle avance, c'est parce qu'elle a été poussée avec une certaine force, c'est parce que la pente a un certain angle, etc., etc., etc. Elle va imaginer la réponse la plus simple. J'avance parce que je l'ai choisi. Or, Spinoza indique qu'en réalité, cette pierre et tous les êtres vivants qui existent, lorsqu'ils font une action, là elle avance, mais bien entendu c'est symbolique, lorsqu'ils font une action, on peut expliquer cette action de façon autrement plus réaliste qu'en invoquant la liberté, qu'en invoquant le pouvoir de choisir, c'est tout simplement en regardant, en allant chercher plutôt, les déterminismes qui expliquent l'action. Donc, la pierre aurait pu se retourner, apercevoir l'homme qui l'avait poussé, prendre conscience du lien entre cet homme et son mouvement. Elle aurait pu
regarder non pas devant elle, mais au bas, et s'apercevoir qu'elle était sur une pente, et faire le lien entre la pente et son mouvement, parce qu'en réalité, c'est la somme de tous ces déterminismes. La force de poussée initiale, l'angle de la pente, les forces de frottement qui se trouvent ou pas sur la pente. On peut rajouter beaucoup de facteurs comme ça qui expliquent en réalité le mouvement, et qui expliquent qu'en réalité la Terre n'est pour rien. Si elle avait une conscience, ou si elle avait un quelconque pouvoir, cela n'explique en rien le fait qu'elle avance comme elle avance. Bon. Or, en partant de cet exemple, bon, qui d'un côté paraît trivial, parce qu'effectivement une Terre n'est pas libre, Spinoza nous dit, en réalité, et c'est là le coup de gong, en réalité, nous sommes semblables à cette pierre. Alors, comment se fait-il? Eh bien, il faut imaginer, non pas une pente sur laquelle dévale une pierre, mais la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort, et n'importe quel moment de cette vie où l'on demanderait à l'homme d'expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait. Et effectivement, la réponse spontanée de beaucoup de gens, c'est parce que je l'ai choisi. Pourquoi tu te maries? Parce que j'ai choisi cette femme, parce que j'ai choisi de me marier. Pourquoi tu divorces? Parce que j'ai choisi de divorcer. Pourquoi tu vas au Canada? Parce que j'ai choisi d'aller au Canada. Pourquoi tu as fait philo? Parce que j'ai choisi de faire philo, etc., 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 etc. Or, pour voir si l'idée de Spinoza est véritablement géniale, il faut voir si on peut l'appliquer. Il ne s'agit pas de dire « Ah bah oui, Spinoza a raison, nous sommes comparables à des pierres ». La seule, non pas preuve, mais le gros indice qui nous permet de voir que Spinoza a raison, c'est d'imaginer un homme dans une situation relativement simple, où il n'y a que quelques déterminismes qui pèsent sur lui. Bien entendu que si vous prenez un homme qui semble prendre une décision pendant sa vie, mais que c'est une décision tellement compliquée à prendre qu'elle vient après de multiples déterminismes, du type l'enfance de la personne, les relations avec ses parents, les relations avec son entourage, ses ruptures, etc. Bon, là ça va être extrêmement compliqué à savoir et à trouver. Bon, des fois qu'en plus même la personne oublie elle-même des choses, bon, mais dans une situation assez simple, hein, où ça ne met pas en cause beaucoup de déterminisme. Comme par exemple le choix d'un plat. Hein, le choix d'un plat. Mais si vous me dites, voilà, j'ai pris tel plat, je vous poserai à chaque fois pour vous mettre l'idée de Spinoza en tête, ce que j'appelle la question spinoziste. La question spinoziste, c'est pourquoi? Vous me dites que tu as choisi ce plat, mais pourquoi? Alors, à moins que la personne me réponde comme ça, bien entendu que dans tous les cas, la réponse va, j'ai pris le poisson parce que j'aime le poisson, j'ai pris une viande parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande et que j'en avais envie, j'ai pris parce que, par exemple, ça peut être le prix, etc., etc., etc. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire? Tout ça, ce sont des déterminismes. Bon. Le choix du vote, encore un oxymore. Le choix du vote, si c'était possible, ça donnerait quoi? Ça donnerait quelqu'un qui est de gauche, qui n'a pas été déçu par la gauche, qui déteste le RN, qui déteste les LR, et qui, par exemple, effectivement, pourrait choisir de voter pour ça. Et si on lui demandait, il ne faudrait surtout pas qu'il dise « Ah bah parce que j'ai été déçu » ou parce que d'un seul coup il y a eu un discours des partis différents qui m'a plu. Tout ça, ce sont les déterminismes. Il faudrait qu'il dise comme ça. Voilà, par libre arbitre, j'ai choisi. Voilà. Donc vous voyez bien que déjà, ça n'arrive jamais, et qu'en plus, si ça arrivait, vous ne diriez pas du tout que la personne est libre. Vous diriez que la personne a un problème mental. Bon. Donc si moi, je vais prendre un exemple, je considère qu'il faut absolument défendre la cause animale, je considère que le parti animaliste est bien parti parce qu'il a eu un bon score aux dernières élections, et tous les autres partis me déçoivent, et arrivé, je ne vote pas pour l'animaliste, je vote pour, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, le nouveau parti anticapitaliste, et vous me demandez pourquoi, je vais comme ça. Il vous plaisait le parti? Non. Son programme, je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Comme ça, voilà, par libre arbitre. Bon, vous voyez bien que la réponse, normalement, n'a aucun sens. Bon. Et même si quelqu'un le faisait, parce que je sais ce que vous pensez, vous allez vous dire, oui, mais je pourrais le faire.
Mais dans ce cas-là, effectivement, oui, je pourrais le faire, bien entendu. Mais si je le fais, il y aura une raison. Si vous vous amusez à faire ça et à venir me voir en me disant, vous allez monsieur, ben moi j'ai voté, j'étais à fond anticapitaliste et je votais animaliste. Comme ça. Mais non, la raison, le gros déterminisme, c'est l'idée que vous allez pouvoir venir me voir et que vous allez être super fier. Donc le déterminisme, c'est l'orgueil. Donc, ne cherchez pas, il y a toujours un ou plusieurs déterminismes. Le problème, c'est qu'ils sont plus ou moins cachés. Des fois, ils viennent du passé, des fois, on n'est même pas conscient nous-mêmes. Ça peut être, si l'inconscient existe, des causes inconscientes, ça peut être des déterminismes inconscients. Mais on peut expliquer n'importe quelle action par des déterminismes qui pèsent sur nous. D'où le fait, la conclusion de passons-nous de cette histoire de libre arbitre, puisque l'objet de la philo, c'est d'être rationnel, d'être logique. C'est une idée qui n'est absolument pas logique, c'est une idée qui plaît mentalement, mais elle n'a aucune logique, elle ne répond à aucune logique. À l'inverse, l'explication par les déterminismes est logique. Alors, bien entendu, nous reparlerons de ça une prochaine fois. Le problème, c'est pourquoi on a autant de mal à s'en passer et pourquoi on est autant attaché à cette croyance. Spinoza dit que c'est bien une croyance, pourquoi cette croyance en libre arbitre nous est nécessaire, pourquoi on en a absolument besoin. Ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc vraiment, cette idée de Spinoza, elle est absolument terrible parce qu'une fois qu'on l'a comprise, on comprend qu'il faut arrêter de dire qu'on choisit et que, en fait, nos vies, comme le disait Comte Sponville, nos vies sont tout simplement la résultante de ce qu'on est. Bon. Et nos actions sont la résultante de ce qu'on est devenu, de tout ce qu'on a engrangé comme déterminisme, etc., qui est beaucoup plus logique que l'inverse. J'espère que ça vous a plu et je m'arrête là parce que je sais qu'il ne faut pas faire très très long. Au revoir.